Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un mail professionnel gratuit avec Gmail. Ne pas avoir les mails de contact professionnel peut te coûter des milliers de dollars en perte parce que personne ne te fait confiance. Et pour éviter ça, je te montre étape par étape comment le faire très rapidement. Lorsqu'on parle de email professionnel, on fait référence à un mail qui comprend un mot de spécification suivi de ton nom de domaine. Par exemple, l'adresse de contact de YouTube est support@youtube.com. Il se compose tout d'abord du mot support qui indique la spécificité de l'email, donc support pour cet exemple, suivi du nom de domaine, donc youtube.com. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un nom de domaine, c'est tout simplement l'adresse d'un site web, donc l'URL, le lien vers le site en question. Par exemple, l'adresse de mon site web s'appelle contact@ecominsta.com. Quels sont les avantages d'avoir des mails professionnels? Premièrement, il y a l'apparence sérieuse. Avoir un email professionnel comme contact@ecominsta.com permet aux gens de te prendre plus au sérieux. Imagine qu'une boutique te contacte avec un email comme contactamazon@gmail.com. Tu ne lui feras pas plus confiance que si c'était contact@amazon.com. Deuxièmement, ils offrent encore plus de confiance à tes clients. Lorsque tu utilises un mail pro, les clients se sentent plus en sécurité. C'est comme si tu as une carte de visite avec ton nom et ton logo. Ils savent à qui ils s'adressent et ils savent que c'est une véritable entreprise et non un inconnu. Troisièmement, avec ça, tu auras une organisation facile. Grâce à ce type de mail, tu peux mieux organiser tes messages. C'est comme si tu as des tiroirs étiquetés pour tes dossiers et avec le processus que je te montre, tu peux créer des mails de contact, des mails d'information, des mails de sécurité et tu peux le faire à l'infini. Tu peux classer les mails par projet ou par type de client, ce qui rend le plus simple et plus clair. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La première étape pour obtenir tous ces emails est donc d'obtenir un nom de domaine opérationnel. Les meilleures plateformes pour en obtenir sont OVH, Hostinger et LOS. Personnellement, j'utilise LOS parce qu'ils ont des prix abordables, pas de frais cachés et ils sont très professionnels. Beaucoup ne s'adaptent pas rapidement à leur plateforme parce que c'est pas trop attractif, je l'avoue. Mais une fois que tu l'auras fait, tu verras que c'est la meilleure du marché parce que tu as toutes les fonctionnalités, tu peux tout modifier et c'est simple à mon avis. Et je te montre comment faire pour que ça ne te complique pas aussi. Alors, voici comment obtenir ton nom de domaine. Ok, voici comment s'affiche le site de LOS. C'est très simple, tu peux circuler, tu vas voir les plans, les options et c'est très simple. Ce que tu vas faire, tu vas aller sur cette barre ici, tu vas mettre ton nom. Moi, ce que je vais mettre, c'est je vais mettre le nom du domaine que je veux payer. Par exemple, si tu mets Ecomac Pro, tu vas juste appuyer sur recherche, donc rechercher. Après quelques minutes, tu vas voir les options disponibles. Il y a ecomacpro.com, Ecomac et toutes les options qui sont en bas ici. À toi de choisir. Donc, c'est comme ça qu'on cherche un nom de domaine pour voir si il est disponible. Là, je vois clairement que c'est disponible. Personne ne l'a acheté. Et je peux le payer pour 6,99. Je peux choisir d'ajouter le tout. Tu choisis ce qui t'intéresse et ce sera bon pour toi. Et après, tu auras le prix total. Donc, juste 15 € pour tout ce nom de domaine ici. Donc, tu payes par an que 15 € et c'est très facile pour toi. Tu vas juste appuyer sur continuer ta commande. Donc, je peux cliquer sur continuer ma commande et ignorer le reste des options et tu vas faire comme moi. Tu vérifies juste. Ici, tu vas voir que tu as tous les noms de domaine que tu veux. Tu peux changer le nombre d'années que tu veux pour un nom de domaine. Je peux mettre 3 ans là-bas. Et tu vas voir que c'est simple. Et tu valides ta commande. Tu as directement ton nom de domaine. Et c'est très facile avec LOS. Je ne sais pas comment les autres fonctionnent, mais j'utilise ça depuis 3 ans et c'est toujours très efficace. Maintenant que tu as ton nom de domaine, l'étape suivante consiste à créer des mails pro. Pour y parvenir, on va utiliser la boîte mail de Google, donc Gmail, qui est totalement gratuite et disponible pour tout le monde. Tu n'auras pas à payer pour le même service tous les mois comme les OVH et Hostinger qui te facturent par exemple des 5 € par mois. Et tu vas commencer à recevoir des messages des clients directement dans ton compte mail. Ce qu'on va faire, c'est rediriger tous les messages que les gens envoient dans la boîte mail pro, donc par exemple contacticominsta.com et tout, vers la boîte mail Gmail directement. Donc c'est très simple. Si un client me contacte par exemple sur contacticominsta.com, je recevrai le message sur mon compte Gmail et l'avantage c'est que même quand je vais lui répondre, il verra que c'est le mail pro qui lui a répondu et pas le compte mail personnel. Donc en plus de ton nom de domaine, tu dois aussi avoir un compte Gmail disponible. Par exemple, voici le nom de domaine que moi j'ai payé sur LOS précédemment. Il s'appelle breaklane.site et je l'ai créé pour le tuto précédent que je t'ai montré, tu peux aller le voir. Et j'ai aussi le compte Gmail que je vais utiliser pour faire toutes ces opérations. Donc PDG account 359, j'ai créé très rapidement ce mot de passe. C'est pas important de voir la forme.
Et maintenant qu'on a ces deux éléments, il faut maintenant créer les mails professionnels. Sois très attentif parce que ça peut être très technique, mais je vais y aller doucement pour que tu réussisses à le faire. Je vais te montrer comment faire sur LOS directement, aussi comment tu peux le faire sur WordPress. Et si tu suis les deux étapes, je suis sûr que tu peux te débrouiller sur Shopify, ça sera la même chose. Et voici comment on fait. Ok, comme je l'ai dit, la première étape est de payer ton nom de domaine. Une fois que tu l'auras fait, tu vas te retrouver sur la page d'accueil de LOS Panel et tout. Moi, pour cet exemple, j'ai payé breakclean.site et c'est sur ça que j'ai créé mes comptes, mes adresses mail professionnelles, donc contacts.breakclean.site. Et aussi pour e-commerce, c'est la même chose, donc c'est mon site personnel, c'est la même chose. La deuxième des choses que tu dois avoir aussi, c'est un compte Gmail disponible. Moi, je vais utiliser pour ce compte ici, donc ça s'appelle PDG Kunait 352 et ça sera simple. Ce que tu vas faire, il faut d'abord sécuriser ton compte Gmail pour que ça puisse passer, pour que la méthode puisse passer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appuyer sur ce point ici. Tu vas aller dans gérer ton compte Gmail. Une fois sur cette page ici, tu vois déjà que c'est pour le compte Gmail. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur sécurité. Une fois sur cette page, tu vas juste descendre. Premièrement, tu dois ajouter un mail de récupération. Ajoute ton mail de récupération, valide et tu vas voir que ça va passer. Si tu ne fais pas ça, je t'assure que tu ne sauras pas créer tes comptes professionnels. Donc, tu dois absolument le faire et valider, ajouter un mail de récupération. La deuxième étape est d'activer la validation en deux étapes. Donc, tu vas appuyer ici. Ici, tu as plusieurs options. Tu peux soit ajouter un numéro de téléphone, tu peux utiliser l'appli d'authentification, tu peux ajouter les clés d'accès. Mais moi, pour valider cette étape ici, moi, je peux ajouter un numéro de téléphone. Voilà, moi, j'ai vérifié mon numéro de téléphone ici. Ce que tu peux aussi faire, tu peux ajouter une appli d'authentificateur. Moi, je vais faire ça. Voilà, comme tu as pu le voir, j'ai ajouté un numéro de téléphone. J'ai activé l'authentification avec une appli et j'ai l'invite de commande et c'est déjà bon pour moi. Tu dois faire la même chose pour valider cette étape et après tu vas rentrer sur ton compte Google ici et tu vas voir que c'est déjà bien sécurisé et c'est la première étape. Maintenant que tu as ton compte Gmail, que tu as fait la vérification en deux facteurs de ton compte mail, il est maintenant temps de créer un mot de passe. Ce mot de passe ici sert à connecter ton nom de domaine et ton compte Gmail. C'est aussi important pour d'autres applications, donc les applications de Google. Et tu dois suivre exactement, même si tu comprends pas, fais comme je te dis et tout va bien se passer. Je vais te donner dans la description, donc j'ai déjà mis un lien dans la description qui va te diriger sur cette page où tu pourras créer le mot de passe des applications. Comme ici, tu peux lire, les mots de passe d'application vous permettent de vous connecter à votre compte Google sur des applis et des services plus anciens, non compatibles avec la norme et tout ça. Donc c'est avec ce mot de passe que tu pourras créer tes mails professionnels et faire la suite. Ce que tu vas faire, va cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description, tu vas accéder ici et n'oublie pas de te connecter avec le bon compte Google. Ce que tu vas faire, tu vas arriver ici. Ici, tu peux mettre n'importe quel nom. Moi, je peux mettre Business Pro. On peut avoir des mails professionnels. J'appuie sur créer. Tu peux mettre n'importe quoi. Et voilà, ils vont te générer un mot de passe d'application. Et c'est très simple. Comment l'utiliser, tu peux le lire et tout ça. Ce que tu vas faire, tu vas enregistrer. Assure-toi de le mettre quelque part où tu vas jamais l'oublier parce que c'est très compliqué de l'obtenir encore une deuxième fois si tu oublies. Ok, maintenant qu'on a notre mot de passe, on a validé l'authentification deux facteurs, on a créé le mot de passe. Maintenant, il faut créer des emails de redirection. Et c'est très simple. Ce que tu vas faire, tu vas aller sur LOS, là où tu as payé ton nom de domaine, tu vas cliquer sur gérer. Sur gérer, tu vas juste descendre. Comme je t'ai dit, LOS, ça peut être compliqué. Pour un premier temps, tu vas voir qu'il y a trop d'options, c'est compliqué, mais je te dis que c'est très facile. Et tout ça, ce sont des options que tu peux utiliser après et c'est très efficace. Ce que tu vas faire, tu vas juste venir cliquer sur mail. Adresse mail, tu cliques sur mail. Ici, tu vas cliquer sur redirection email. Comme je t'ai expliqué, par exemple, si ici je crée un mail de redirection Contacts Breakclean. Ce que moi je veux, c'est que quand quelqu'un va écrire à Contacts Breakclean, le mail va être redirigé vers mon compte ici, donc pdg.ekunait.com et tout. Ce que tu vas faire, tu crées ton compte là-bas, Breakclean, Contact, et une fois que le client va écrire à ce mail ici, à Contacts Breakclean, il va être dirigé, donc le message va être directement redirigé sur ce compte Gmail et ce sera facile. Donc il faut faire cette étape et tu vas attendre quelques minutes, ça va être créé et ça sera facile pour toi. Comme ici j'ai déjà écrit, tu vas voir ici que c'est très simple et tu vas voir directement que ton mail de redirection est déjà créé, donc contactsbreakclean.site, très simple. Peut-être ça peut te compliquer si je parle de LOS, mais si par exemple tu as payé ton nom de domaine avec
WordPress, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller juste sur ta page d'accueil de WordPress, tu vas cliquer sur mes boîtes email. À partir d'ici, tu vas voir les domaines que tu avais payés. Tu cliques sur le domaine, tu vas juste descendre en bas et tu vas voir ici qu'on a déjà écrit ajouter de nouveaux transferts d'email. Tu vas juste appuyer là-bas. Ici, tu vas créer tes mails de redirection. Comme moi, j'ai déjà créé contact info, je peux mettre support et je dis que ça va être redirigé à ce mail ici. Très simple. J'ai créé déjà mon troisième ici. Ça, c'est pour un autre exemple. Donc, on doit vérifier. Bon, ça, c'est pour après. C'est pour juste te montrer comment tu dois faire si tu es sur WordPress. Sur Shopify aussi, c'est simple. Tu vas aller aussi dans tes noms de domaine, redirection. Et ça sera simple. Moi, je t'ai montré pour LOS, pour WordPress. Et ça sera simple pour toi. Après ça, tu vas te rediriger sur Google pour vérifier le tout et ajouter des mails professionnels. Tu vas cliquer sur les paramètres, voir tous les paramètres. Après, tu vas aller sur compte et importation, juste ici. Tu cliques là. Juste ici en bas, tu vas voir ajouter une autre adresse mail. Tu vas cliquer dessus. Et là, voici ce qui va s'afficher. Ici, tu dois mettre le nom que les clients vont voir lorsque tu vas commencer à répondre à leur mail. Moi, par exemple, je peux mettre service pro Bricklin. Et juste en bas, il faut mettre le nom que tu as créé, donc le mail que tu as créé de redirection. Pour ma part, sur LOS ici, c'était contact Bricklin. Tu vas copier, tu vas rentrer sur tes paramètres, donc celui-ci, tu mets. Il faut bien respecter, donc si tu mets le nom, le compte mail, et c'est bon. Tu vas passer à l'étape suivante. Après, ici, il y a les informations. Tu vas laisser le port comme tel, et ici, tu vas mettre ce que je t'ai donné dans la description. Donc ici, serveur, tu vas mettre cmtgmail.com. Efface ce qu'il y a déjà là-bas. Donc, tu effaces. Nom d'utilisateur ici, c'est simple. Tu vas mettre le mot de passe, tu vas mettre le mail, donc PDG Equinity, et tu vas mettre le mot de passe que tu as créé. Et ça sera simple pour toi. Moi, par exemple, je vais prendre PDG Equinity. Je le mets là. Et le mot de passe que tu avais créé pour Gmail, tu vois, la deuxième étape, après la vérification de sécurité et tout ça, tu vas juste mettre là-bas. Après, tu vas appuyer sur ajouter un compte. Tu ajoutes. Ici, on te demande d'enregistrer, c'est bon. Et voilà comment on crée ton mail de professionnel. C'est très simple, très efficace, comme tu l'as vu. Il reste juste une dernière étape. Ici, comme tu veux voir, félicitations, votre deuxième serveur a été localisé et vos identifiants ont été vérifiés. Donc, il y a encore une dernière étape. Tu dois cliquer pour confirmer que tu acceptes que ce soit le mail de redirection et ça sera pour tout pour toi. Tu vas juste rentrer dans ta page d'accueil. Voilà le mail. Tu vas juste cliquer sur le lien. Tu appuies sur confirmer. Et c'est bon. Tu verras que ça va être confirmé. Ça va être confirmé. Et voilà, c'est bon pour toi. Et ici, il y a l'option que j'aime. Donc, quand quelqu'un t'envoie un message, à toi de choisir. Tu peux répondre avec l'adresse à laquelle le message a été envoyé. Toujours répondre par défaut. Moi, j'aime mettre ça. Et c'est bon pour moi. Donc, une fois que quelqu'un va envoyer un mail à Contact Bricklin, moi, je veux recevoir le mail sur PDG Equinity. Et si je réponds, la personne va voir juste Contact Bricklin. Et c'est comme ça qu'on crée des mails professionnels gratuitement. Tu n'auras rien à faire d'autre. C'est totalement gratuit. Tu as juste le frais de domaine, très simple, très efficace. Sur Shopify, c'est pratiquement les mêmes étapes. Il n'y a pas de choses compliquées. Comme je l'ai montré aussi sur WordPress, c'est la même chose. Et j'espère que tu as pu réussir à le faire. Et si tu as des questions, pose-moi dans les commentaires. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible.